Le mariage, qui est un remède à l'incontinence en vue de la pureté, en effet a été institué par le Seigneur Dieu, et il a comblé des bénédictions les plus généreuses. Il a voulu que l'homme et la femme soient inséparablement liés l'un à l'autre, qu'ils vivent ensemble dans l'harmonie et un amour ardent. Nous comprenons ainsi pourquoi l'apôtre a dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Ou encore, dans le cas où la Vierge se marierait, elle ne pèche plus. Nous condamnons donc la polygamie, ainsi que ceux qui rejettent le mariage suite au veuvage. Nous enseignons que le mariage doit se contracter légitimement, dans la crainte du Seigneur. Il ne saurait s'opposer aux lois qui l'interdisent à certains degrés de parenté, de peur qu'il ne s'agisse d'une union incestueuse. Que le mariage se fasse avec le consentement des parents ou de ceux qui leur tiennent lieu, et en vue particulièrement de la fin pour laquelle le Seigneur l'a institué. Que le lien conjugal soit confirmé publiquement au temple, avec prière et bénédiction, et qu'il demeure dans une sainteté jointe à la foi, à la piété, à l'amour et à la pureté. Les époux doivent donc fuir les disputes, les querelles, la luxure et l'adultère. En outre, il est important que soient établis dans l'Église des tribunaux légitimes et des hommes intègres qui puissent, par leur jugement, maintenir les mariages, réprimer toute impudicité et toute pratique honteuse, et devant qui les controverses au niveau conjugal soient arbitrées. Que les enfants soient élevés dans la crainte du Seigneur, et que les parents, d'eux-mêmes, pourvoient à leurs besoins. Se souvenant du dire de l'apôtre, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Mais avant tout, que les parents leur fassent apprendre des métiers honnêtes qui leur permettront de subvenir à leurs besoins, qui les éloignent de la paresse et leur inculquent une vraie confiance en Dieu en toutes circonstances. Car il serait à craindre que, soit par méfiance, soit au contraire par une confiance téméraire ou une avarice malsaine, les enfants ne se laissent aller et qu'à la fin ils ne parviennent pas à une situation durable. Indubitablement, les activités dans lesquelles les parents s'engagent d'une foi sincère, selon les devoirs impliqués par le mariage et la gestion du foyer, sont devant Dieu des œuvres véritablement saintes et bonnes. Elles ne lui sont pas moins agréables que les prières, les jeûnes et les aumônes. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul lui-même dans ses épîtres, particulièrement celles à Timothée et à Tite. Nous considérons donc, en accord avec ce même apôtre, comme doctrine de démon, l'enseignement de ceux qui interdisent le mariage ou le décrient ouvertement, ou encore le dénigrent de façon détournée, comme s'il était dénué de sainteté et de pureté. Nous avons également en exécration le célibat impur, la débauche et la luxure, que cela se pratique ouvertement ou en cachette, ou que ce soit de la part des hypocrites, qui se donnent des airs de continence, mais qui sont incontinents entre tous. Dieu jugera tout cela. Nous ne rejetons ni les richesses, ni les riches, à condition que ce soient des hommes de foi, et qu'ils emploient leur richesse avec droiture. Nous condamnons donc la secte des apostoliques et d'autres semblables.